La ville de Trois-Pistoles était, je vous disais, était paralysée dans son développement depuis nombre d'années avant qu'on arrive, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, on rejetait les égouts dans le fleuve, puis on avait des fuites dans notre réseau d'égouts et d'aqueducs. Alors, ces 3 éléments-là ont été colmatés et trouvés et réglés. C'est ce qui fait qu'après ça, il y a eu un boom de construction domiciliaire. Le chemin du Roi, entre autres, vous voyez, il y a, je dirais, 7-8 maisons qui ont été construites. Ça, là, c'est en apport en taxes, là, en moyenne, c'est 10 000 $ par maison. Ça veut dire que c'est au moins 80 000 $ de taxes autour qu'on va chercher en revenus là-bas. L'autre élément qu'on a réglé aussi, c'est le problème des quais de Trois-Pistoles. Un projet qui date de 20 ans, dont moi j'étais 10 ans présent sur ce dossier-là à titre de président, de concert avec Notre-Dame-des-Neiges, les Escoumins et les Escipites. C'est un projet de longue haleine, vous savez, ce projet-là, on a eu sur notre chemin plusieurs embûches, dont 3 élections fédérales, 3 élections provinciales, des changements de garde. Il a fallu passer au travers de ça, se faufiler et réussir à avoir, comme un certain premier ministre a déjà dit, notre butin à Ottawa. Alors, on a cherché 16 millions et Ottawa a payé l'entièreté de la restauration des quais qui sont pour 35 ans. Alors ça, je pense que c'est un gros dossier qui a ramené 30 emplois dans le milieu, en plus de consolider l'offre touristique et les emplois dont les gens vivent du secteur touristique ici dans la ville de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et de la Rive-Nord aussi. On traîne encore une dette et il faut maintenant penser à revoir quel navire qu'on va avoir d'ici 4, 5 ans, 10 ans. Et on est sur ce dossier-là présentement, c'est d'analyser reconstruction de navire, restauration du navire actuel ou achat d'un navire neuf. Mais on sait que les deux... Ce qu'on envisage maintenant, c'est l'étape numéro 1, c'est de regarder que le navire qu'on a, comment ça pourrait coûter le restaurer. Si la coque est bonne pour 10-15 ans, c'est de voir le montant que ça peut représenter. Le gros du bilan, c'est ça, c'est que finalement, là, dans tous les projets qui étaient essentiels, c'est-à-dire les quais, l'eau potable, la restauration du centre culturel, la rue Congrégation, la reprise du traversier, le domaine de Trois-Pistoles, tous ces éléments-là, il a fallu que les citoyens puissent participer financièrement sous forme de taxes à régler nos problèmes. Mais le beau côté de la chose, c'est que nous, on a attaché de l'argent au niveau du provincial et du fédéral pour pouvoir réaliser ces événements-là, réaliser ces projets-là. L'équipe, c'est essentiellement 4 personnes qui étaient avec moi depuis de nombreuses années, qui cumulent, comme Mathilde Deveau, cumule 7 ans de service comme conseiller municipal. Gilbert Larrivée, une dizaine d'années comme conseiller municipal. Jacinthe Veilleux, 7 ans d'expérience au niveau comme conseillère. Moi, j'en ai 26 comme maire, 7 comme maire, mais 19 comme conseiller. Après ça, vous avez Micheline Lepage qui, elle, va être une première, va être une nouvelle de notre équipe, qui, elle, cumule quand même 20 ans d'expérience au niveau à titre de commissaire à la commission scolaire, à la fabrique de Trois-Pistoles, impliquée dans différents organismes du milieu ici. Vous retrouvez aussi Marie Leblanc, qui, elle, était impliquée dans un commerce. Elle connaît le côté financier, le côté commercial du milieu. Elle a déjà été présidente de la Caisse populaire de Trois-Pistoles, présidente des productions théâtrales, présidente au niveau du programme Revissante dans Trois-Pistoles. Alors, c'est une équipe qui a une expertise dans le milieu et au niveau municipal et au niveau d'implication sociale et communautaire. Alors, ils ne sortent pas d'une boîte de Cracker-Jack par hasard, tiens, on les installe là. Ils ont une vision, une sensibilité par rapport au milieu, ils le connaissent leur milieu. Alors, c'est un peu ça mon équipe. Régent Rioux aussi, qui fait partie de 3 ans d'expérience, et aussi une application sociale au niveau du baseball mineur, hockey senior. Alors, Régent a aussi un bagage d'expérience. Notre programme, en gros, se situe sur différents enjeux. Au niveau des infrastructures, la rue Jean-Rioux Notre-Dame, c'est à refaire au complet. Alors ça, c'est un projet, puis je sais qu'au niveau provincial, ils m'attendent. Alors c'est un projet de 16 à 20 millions. On va acheter des subventions au maximum dans ce dossier-là. Vous avez la réfection de l'aréna aussi, qui va jouer autour de 6,3 millions. Ça aussi, c'est un projet qu'au niveau fédéral et provincial, je suis très bien positionné présentement. Notre équipe, elle l'est. Alors ça, c'est une question on parle de 2010-2011, ces projets-là qui sont en collimateur. Vous avez aussi la restauration du stade de baseball. Vous avez connu, vous avez RDS. Alors ça, le stade de baseball, nous, on y tient de pouvoir le restaurer sur des étapes quand même sur 4-5 ans, d'échelonner. Parce qu'il n'y a pas de toiture. Le 25 000, le fameux 25 000 de Kraft, c'est quelle proportion du budget de... Les coûts de restauration du stade de baseball, d'après moi, vont se chiffrer autour de 500 000 d'après moi. Là, 25 000 ça vous donne le pourcentage. Donc, stade de baseball, l'aréna, puis le terrain de soccer aussi. L'implantation du centre d'appel, même si les gens font certaines boutades et ils n'y croient plus. Vous savez, moi, pendant 10 ans que je disais au monde qu'on allait réussir le bateau et le quai, le monde ne croyait pas.
Trois-Pistoles comme tel ne pourrait pas suffire à la demande des 150 emplois, donc on élargit le territoire, mais quand même, des personnes qui viennent de Saint-Eugène, qui vont venir de Lac-des-Aigles ou de Saint-Paul-de-la-Croix pour venir travailler ici en haut du centre d'achat, parce que là, c'est supposé être installé, la consommation va se faire où, d'après vous? Si Notre-Dame-des-Neiges, les citoyens, le conseil qui va rentrer là, le 1er novembre, nous disait à la ville de Trois-Pistoles, on serait peut-être intéressé à regarder une tentative de fusion entre vous et nous. On dirait, oui, il n'y a pas de problème, on va le regarder. On va l'analyser comme il faut, on va le faire. Mais c'est pas nous qui allons partir le bal pour faire une fusion entre Notre-Dame-des-Neiges et nous. On veut mettre en place, à Trois-Pistoles, un immense jardin. On a commencé d'ailleurs en aidant Ecofed qui a commencé un essai sur la rue Père-Nouvelle, mais c'est un jardin qui aurait, vous pourriez parler de 10, 15, 20 fois plus grand que ça. Là, c'est un jardin là, qui est immense, qui pourrait créer de l'emploi à 7-8 personnes, des décrocheurs, des jeunes, moins jeunes, qui ne savent pas s'ils vont aller au cégep, à l'université, qui disent « Moi, je vais ça réfléchir une année, parfait. » On va les faire réfléchir avec nous autres. Ils vont être payés pour. On va trouver du financement pour pouvoir s'occuper de monter un jardin biologique qui va être justement là, engraissé par les feuilles que les gens vont mettre sur le bord du chemin parce qu'on ramasse les feuilles ici à Trois-Pistoles. Et puis on a un site de compostage qu'on va créer dans notre ancien réservoir numéro 2, les terrains qu'on a en arrière de la fromagerie des Basques, pour être un site de compostage avec du fumier ou un site de compostage biologique. Le projet de mini-centrale, la ville de Trois-Pistoles est pour le projet de mini-centrale. Il y a 3 conditions. Qu'il y a une viabilité financière reconnue puis solide, qu'il y a une acceptation sociale par un référendum, et puis aussi que ça rejoigne toutes les règles environnementales et une acceptation environnementale qui soit faite aussi. Ça, c'est 3 éléments. À supposer que quand on aura les revenus potentiels d'une mini-centrale, puis mettons, là, il parle de 700-800 000, je n'ai pas d'idée précise, c'est pas arrêté, mais c'est des suppositions. Il faudra voir, au niveau de tout l'ensemble des municipalités, quelle sera la répartition de cette richesse-là qui nous arrive au fil de l'eau. Okay? Si, supposé, dans l'ensemble de la répartition, de façon qu'on le répartit, nous, la ville de Trois-Pistoles, le conseil de ville, celui qu'on veut former, l'idée qu'on a, c'est que l'utilisation de ces argents-là, des revenus générés par la mini-centrale, nous, on la réserverait à des projets durables, environnementaux dans notre milieu. Le pire qui peut arriver, là, c'est que le référendum se gagne. Ça, c'est tant mieux pour les gens du territoire, mais qu'il va y avoir une démobilisation de notre jeunesse là, qui veut revenir ici s'installer en région, et ça a un impact humain qu'on n'a pas idée. Le 600 000 qu'on peut gagner, là, 800 000, on le verra quand ça sera analysé, là, si ce montant d'argent-là, à côté de ça, là, les jeunes, on ne peut pas les tenir où tu démobilises ta jeunesse qui veut venir prendre la place, on a un sérieux problème de société dans notre milieu.